Incroyable, Hugo Humbert, qu'est-ce qu'il nous a fait hier dans la fournaise de Bercy? Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est obligé de revenir sur ce match complètement fou du Français. On va débriefer un petit peu la journée d'hier et puis on va évidemment aborder les quarts de finale du jour. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Humbert, la masterclass, encore une fois en une du journal L'Équipe. Je crois que ça veut tout dire. On se rend peut-être pas encore compte de l'exploit qu'il vient de réaliser. Il bat pour la première fois Carlos Alcaraz en carrière. Il avait perdu à Wimbledon et en Coupe Davis il y a à peine un petit mois. Voilà, Hugo Humbert brille pour ce dernier Bercy à l'Accor Arena sur une surface, il faut le dire, ultra rapide. D'ailleurs, Carlos Alcaraz s'en est plaint à la suite du match. On sait qu'il a un peu de mal d'ailleurs sur ces surfaces ultra rapides. Il avait perdu face à Marac aussi. Bref, on est sur un Hugo Humbert en fusion, en feu. Mais on va parler aujourd'hui aussi plus tard de son quart de finale. Et attention au match d'après. Mais déjà, on va revenir sur le match d'hier. Et franchement, son premier set et son troisième set, c'est un niveau top 5, voire mieux. C'était un niveau de jeu exceptionnel. Il a pris à la gorge Carlos Alcaraz qui a réussi à trouver des solutions dans la deuxième et dans la troisième manche. Mais hier, très clairement, le Français, j'ai trouvé qu'il a dominé l'Espagnol. On est obligé d'utiliser ce mot. Alors, même si ça a failli tourner en fin de troisième set où il y a eu des points extrêmement importants, on sait qu'à 5-5 déjà, il y a une double faute d'Hugo Humbert. On se dit attention, ça devient chaud. Et puis là, il sort 2-3 points complètement fous avec des courses vers l'avant suite à des volets amortis de Carlos Alcaraz. Et puis là, le public s'enflamme et derrière, il arrive à faire ce break. Enfin, franchement, c'est une victoire assez folle. On a eu des super séquences où on a vu Hugo Humbert s'encourager tout seul sur sa chaise un peu pour se motiver. Et c'est vraiment des moments qu'il faut montrer aussi aux jeunes où il explique « Vas-y Hugo, joue avec ton cœur, on s'en fout si tu fais des fautes, c'est pas grave si tu perds, etc. » Et c'est vraiment un mindset hyper positif qu'il a essayé de s'envoyer tout au long de la rencontre. Ça représente vraiment ce joueur qui est toujours présent quand il joue contre des très bons joueurs. C'est aussi un garçon qui adore les grands rendez-vous. On sait qu'il a joué 7 finales dans sa carrière. Il avait gagné les 6 premières, puis il a perdu la 7e contre Arthur Fils à Tokyo. Donc voilà, on est vraiment sur un joueur qui adore les grands rendez-vous, qui arrive à se sublimer. Et puis, encore une fois, dans cette ambiance de Bercy, il en avait parlé. Il avait même dit écoutez, moi je suis numéro 1 français, je comprends pas trop pourquoi je joue sur le court numéro 1 contre Giron. Enfin, tout le monde sait que je suis trop gentil et que je vais rien dire, donc on en profite. Il est arrivé, on l'a mis en night sur le central, il a répondu présent, il a assumé, et ça je trouve ça immense parce que franchement j'étais complètement d'accord avec lui. Pourquoi Hugo Humbert était sur le 1? Alors oui, c'est peut-être pas le joueur français qui fait le plus vibrer les foules. On sait qu'Arthur Fils a quand même un peu plus la faveur du public. Mais bon, c'est hyper important de se dire que le numéro 1 français doit jouer sur le central quoi qu'il arrive. Et puis au final, il arrive quand même à transcender ce public. Oui, hier, il y avait quand même une partie du public, c'est vrai, qui supportait Carlos Alcaraz. Mais Carlos Alcaraz fait partie de ces très grands joueurs, même à son jeune âge. Un peu comme quand il y avait Federer, Nadal ou Djokovic. Mais en fait, le public principalement était pour Hugo Humbert. Et puis quand il y avait des très beaux points de la part de l'Espagnol, le public répondait présent, l'Espagnol jouait un petit peu en tendant l'oreille. Voilà, ça fait partie, c'est le bon esprit, ça fait partie du jeu. Mais hier, on a assisté à un match de très très haut niveau. Mais on reviendra après. Est-ce qu'il peut confirmer aujourd'hui face à Jordan Thompson? Ce qui est hyper intéressant, comme chaque année à Bercy, c'est cette course vers le Master, parce qu'on sait qu'en fait, c'est les derniers points ou presque qu'on peut essayer d'aller chercher. Et là, on a quand même plusieurs joueurs aujourd'hui qui vont jouer. On a De Minaur, on a Dimitrov, on a Tsitsipas, on a Holger Rune. Et puis après, un peu plus loin, pas pour le Master, mais encore en lice pour essayer de grappiller des places, on a Humbert et Khachanov pour espérer, eux, finir dans le top 20 la saison. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que ces joueurs-là, les 4 joueurs, se battent pour une place au Master. Concrètement, mon choix personnel, si vraiment je devais choisir, j'aimerais que ce soit De Minaur et Dimitrov, parce que pour moi, c'est eux qui ont fait la meilleure saison globalement parmi les 4 joueurs qui sont encore en lice. Donc j'espère très clairement qu'ils vont continuer leur chemin. Et puis on va revenir très rapidement sur le match d'Arthur Fils hier, qui a fait un très bon match et qui d'ailleurs, au passage,
un petit taquet à l'organisation de l'Accor Arena puisque j'étais à la night hier. Au moment où Arthur Fils et Zverev ont fini leur match, tout le stade a dû se vider. Pendant ce temps-là, on était tous dehors à attendre et on a loupé l'entrée des joueurs, on a loupé les premiers jeux. Enfin, franchement, l'organisation, c'était pas complètement dingue. Mais on va revenir sur ce moment-là du match. On est dans le 3e set et on a un jeu important où il y a 15-30. On est à 2-1 pour Zverev. 15-30 sur le service d'Arthur Fils. Et Arthur Fils sert ce service qui est complètement dans le terrain. Zverev retourne comme il peut. Fils a vraiment un penalty derrière, c'était point gagnant, ça faisait 30-A. L'arbitre se marre puisqu'il a overroulé. Donc il a annoncé faute. Forcément, les deux joueurs n'ont pas compris, on voit leur réaction. Et ça a un petit peu sorti Arthur Fils du match. Alors, oui, Arthur Fils a gagné le point d'après. Il s'est permis un petit peu de chambrer l'arbitre, etc. Donc, certains diront, il n'y a pas de conséquences et ça fait 30-A, comme ça aurait dû faire 30-A s'il n'y avait pas eu l'arrêt du point de l'arbitre. Mais en fait, ça change énormément de choses parce que psychologiquement, le match commence à durer. On sait que voilà, il y a beaucoup de pression. Et en fait, ça, c'était un point gratuit. Et là, il a dû aller puiser pour remporter ce point. Et en fait, ça change complètement la dynamique du jeu, du joueur. Donc voilà, moi, franchement, sur ce coup-là, je prends la défense d'Arthur Fils. Même si oui, avec l'expérience, peut-être que dans quelques années, il acceptera la décision de l'arbitre et il laissera passer. Mais là, je peux comprendre. Clairement, il a tellement envie de bien faire à Bercy que sur ce moment-là, l'erreur d'arbitrage, on le voit là. Franchement, elle est énorme. L'arbitre qui est sur sa chaise, je suis désolé, tu peux pas dire faute là-dessus en fait. Donc pour moi, ça a quand même une incidence claire et nette sur la suite du match. Il aurait quand même pu gagner, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je trouve encore une fois, je comprends les joueurs qui veulent l'arbitrage automatique parce que ce genre de moment, en fait, ça ne doit plus arriver. Et évidemment, on va parler des quarts de finale du jour aujourd'hui. Petite vidéo un petit peu globale, surtout pour parler d'Hugo Humbert. Je voulais absolument aborder ce sujet d'Arthur Fils parce que ça a beaucoup fait parler. Et puis aujourd'hui, les 4 quarts de finale. Alors hier, franchement, j'ai pas été génial dans les pronostics. On va essayer de s'y reprendre aujourd'hui. C'est vraiment à prendre avec des pincettes, encore une fois, je le précise. On va commencer la journée avec ce Zverev Tsitsipas. Franchement, c'est tellement fou de voir la courbe que ces deux joueurs ont pu prendre parce qu'il y a encore pas si longtemps, ces deux joueurs-là, c'était 50-50 et aujourd'hui Zverev est largement favori contre Tsitsipas. On sait que la surface est ultra rapide. Alors, ça peut avoir un impact évidemment avec le service de Zverev. Est-ce que le Grec va réussir à relancer les bombes envoyées par l'Allemand? Mais en fait, je me dis qu'aussi à l'échange, peut-être que cette surface ultra rapide peut permettre à Tsitsipas de déployer son jeu, son super coup droit, d'enlever du temps à Zverev et de le mettre sur le reculoir. Donc voilà, peut-être j'irai sur Tsitsipas en 3-7. On verra. Ensuite, on a Holger Rune, Alex de Minaur. Prenons la pièce. On l'envoie en l'air et on verra ce que ça va donner parce que là concrètement c'est un match ultra serré mais c'est un match qui m'intéresse énormément et d'ailleurs on peut voir qu'il y a Rune, il y a aussi Khachanov qui va jouer aujourd'hui. C'est des joueurs qui ont très bien performé puisqu'ils ont gagné le tournoi de Bercy, donc il y a aussi ce petit truc à prendre en compte. C'est pour ça que je vais mettre Holger Rune qui va aller se qualifier en demi-finale parce que je trouve que mine de rien, même sans forcément ultra bien jouer, eh ben, il est là en quart de finale, il a ses repères. Lui, sur cette surface ultra rapide, je trouve que ça peut aussi lui convenir. Et puis Alex de Minaur, mine de rien, il est aussi en train de revenir. Ça fait plusieurs matchs qu'il gagne à l'arrache. Est-ce que physiquement, ça peut tenir? On verra. Donc pour moi, je vais mettre Holger Rune plutôt en 2-7, mais à suivre. Et puis après, le match, évidemment, qu'on attend tous. Hugo Humbert en premier match de night. Donc voilà, ça, c'est une très belle programmation méritée. Mais là, c'est face à Jordan Thompson. Jordan Thompson qui joue le double, qui est qualifié aussi en double, qui a gagné hier avec son partenaire Purcell. Donc, est-ce qu'il n'a pas laissé trop de force? Je ne sais pas. En tout cas, évidemment, le match d'après. Parce que quand tu bats Carlos Alcaraz, derrière tu joues Jordan Thompson, c'est défaite interdite. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il y a vraiment un véritable piège ou pas? Jordan Thompson, c'est un joueur qui est capable de s'appuyer sur la balle, qui est capable de trouver des très bonnes zones, qui est capable de jouer assez lentement, mais aussi assez rapide quand il le faut. Et il est capable aussi de monter au filet et d'enlever du temps à Hugo Humbert. Et ça, c'est quelque chose qui peut énormément gêner le Français. Après, sur cette surface ultra rapide, si le Français arrive à déployer son jeu, même pas forcément faire comme hier contre Carlos Alcaraz, mais juste réussir à bien relancer dès le début du match et à imposer son rythme au service, je vois pas très clairement comment il pourrait passer à côté. Thompson qui fait simple et double. Thompson, c'est son premier quart de finale en carrière.
À partir de là, pour moi, Hugo Humbert maintenant a de l'expérience, Hugo Humbert a des repères, et cette surface, encore une fois, est tellement rapide que je trouve que ça correspond parfaitement au jeu du français. Donc je vais mettre Hugo Humbert en 2-7. Et puis après, pour finir, on a Dimitrov-Khachanov. Dimitrov-Khachanov, vraiment, c'est un match qui, sur le papier, comme ça, moi, me plaît beaucoup. Vraiment, je trouve que la night de ce soir, elle est vraiment parfaite. C'est vraiment un match-up hyper intéressant. Mais Dimitrov, je l'ai trouvé hyper émoussé hier physiquement. On l'a vu même quand il a gagné son match, comme si c'était un soulagement, mais il n'y a pas eu d'explosion de joie. Je l'ai senti même fatigué. D'ailleurs, le jeu où il se fait breaker dans le deuxième set, il y a 4-4, 40-0 pour lui. Tout se passe très bien. Et puis, on est sur un Grigor qui, d'un coup, se met à faire 5 fautes directes. Et ça, contre un Khachanov, je pense que ça ne va pas passer parce qu'à l'échange, il est bien plus solide qu'un Rinderknecht. Khachanov sert aussi très bien. Comment ça va se passer sur son revers à une main pour le Bulgare? Donc voilà, j'irai plutôt sur un Khachanov en 2-7. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir comment va se dérouler cette journée. Avant de quitter cette vidéo, n'oublie pas de lâcher ton meilleur pouce, ça m'aide énormément de mettre un commentaire. Et puis si ce n'est pas déjà fait, tu peux également t'abonner à la chaîne. Moi, je vous souhaite des bons quarts de finale et on se retrouve très vite.